Bonjour à tous, alors je vous invite à découvrir un nouveau tirage de tarot intuitif, un tirage sentimental. Je vais regarder avant tout quelle est votre énergie à vous. Alors je vais mettre 5 cartes. Ok. Alors avant tout ça va être votre énergie par rapport à cette personne. Ok, D'accord, et on va regarder l'énergie par rapport à votre personne d'intérêt. Intéressant. Ok. Donc, alors ce que je ressens intuitivement par rapport à cette situation, j'ai le sentiment que vous avez envie de vous associer avec cette personne. Vous aimeriez soit être en couple, soit possiblement même se marier, ou bon, c'est pas forcément un engagement de ce type, mais ça peut être le fait de vouloir emménager avec la personne, ou au moins d'amener cette relation à une étape supérieure, à développer cette relation au niveau de la maturité en fait. Et ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que malgré tout, ce que vous ressentez actuellement, c'est un petit peu une forme d'instabilité. Instabilité parce que je pense que malgré votre volonté d'avoir quelque chose d'établi avec cette personne, ça vous laisse à vous poser des questions. Vous pourriez être un petit peu à regarder l'autre pour savoir à quoi s'en tenir. J'ai l'impression que vous êtes plus ou moins déstabilisé. Il peut y avoir des choses qui sont un peu changeantes, qui sont instables. Donc en même temps, on sent que vous restez à l'affût. Vous restez à l'affût des choses, peut-être à l'affût de l'autre pour savoir si cette personne veut partager aussi ce même engagement. Je vous sens à l'affût aussi peut-être par rapport à ce que l'autre fait, à ce que l'autre dit. Et j'ai l'impression que ça vous laisse sur le qui-vive dans une certaine mesure et c'est un petit peu inconfortable. Mais en même temps, vous avez cette fougue hein, où vous avez envie de vous impliquer, vous ressentez ça assez intensément. Alors là, ce que je ressens, c'est aussi le fait que quelque part, il y a pu y avoir une pause dans cette relation, ou au moins vous marquez la volonté de vouloir analyser un petit peu les choses avec du recul. Vous voulez prendre de la perspective sur les choses, vous voulez essayer de voir aussi, je vous sens un petit peu comme si vous preniez une pause par rapport à tout ça, au moins dans votre tête, et vous vous posez la question un petit peu, bon, où est-ce que tout ça va aller, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. Et je sens aussi que vous essayez quelque part d'apporter une nouvelle perspective. Vous essayez de regarder les choses sous un autre angle. Donc vous aimeriez avancer, mais avant tout, c'est comme si vous aviez ce besoin de marquer la pause pour y voir plus clair. Alors par rapport à cette personne, ce que vous pouvez ressentir, je pense, c'est le fait que des fois, il y a des formes de friction, où il y a des formes de mésentente avec cette personne et vous avez l'impression que l'autre essaye toujours d'avoir le dernier mot. Alors ça vous met vous-même dans une énergie un peu comme ça, où vous pourriez avoir cette tendance à... Il peut y avoir des dynamiques un petit peu où il y en a un qui gagne et l'autre qui perd et finalement ça laisse ni l'un ni l'autre dans une bonne énergie. Je pense que c'est quelque chose où vous avez envie de vous désengager de ça, vous en avez marre, vous ne voulez plus avoir ces dynamiques où finalement il y en a toujours un qui essaye d'avoir le dernier mot, il y en a toujours un qui essaye d'avoir raison sur l'autre, il y en a toujours un qui s'entête finalement à regarder les choses ou la situation à partir de l'ego au lieu de regarder à partir du cœur. Et je sens que c'est un petit peu comme si là vous aviez voulu, vous vouliez en tout cas désamorcer
une approche qui a pu se passer pendant un moment, parce que finalement, ça vous laissait toujours, hein, comme on disait, un peu une forme d'instabilité au niveau émotionnel, parce que il pouvait y avoir un petit peu, il peut y avoir des fois un côté un peu changeant, déstabilisant. Et vous, ce que vous souhaitez quelque chose qui est finalement stable, quelque chose où vous savez à quoi vous en tenir. Je vous sens aussi avec une forme de maturité plus importante dans ce que vous apportez par rapport à vos attentes sur la relation, par rapport à votre manière de vous connecter à l'autre. Et donc, je vous sens un peu épuisé par rapport à presque des, j'ai envie de dire, des querelles, des débats stériles, peut-être des approches qui ne sont pas constructives. Et donc là, ce que vous avez envie de faire, eh bien, vous avez envie de reprendre votre force de créateur. Ce que je ressens, c'est que vous comprenez aussi comment ces dynamiques, les pensées, les actions, les comportements, comment finalement ça amène une relation à une forme d'impasse. Donc là, vous le comprenez parce que vous avez pris le temps de la pause, vous avez pris le temps du recul. Et c'est quelque chose, vous avez une forme de révélation, vous avez une forme d'illumination par rapport à ça. Et vous comprenez que c'est important que vous repreniez les choses en main. Donc là, je vous vois avec une force de vouloir avoir une intention beaucoup plus claire sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas non plus. Et vous êtes en train de reconnaître dans ce tirage, vous êtes en train de reconnaître, on sent que vous évoluez vers le fait de reconnaître le pouvoir qui est en vous, de créer la relation telle que vous le souhaitez. Donc, vous avez envie en fait de prendre les différents atouts qui sont à portée de main pour créer un succès. Vous avez envie aussi de manifester, de créer cette relation qui ressemble à ce que vous attendez, d'accord? Une relation sérieuse, une relation stable, une relation où on a deux personnes qui échangent sur une forme de maturité, une énergie du cœur et pas sur... là, on sent des énergies qui peuvent être un peu plus immatures dans l'échange. Alors votre personne en face, de manière intéressante, autant vous êtes sur cette énergie du 5, du pape, donc le fait de vouloir s'associer à l'autre, une forme d'engagement, peut-être aussi une façon un peu plus traditionnelle ou conventionnelle de voir la relation et de vouloir la faire évoluer dans ce cadre-là. Alors que ce que je ressens chez l'autre personne, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus introverti, ou au moins qui a envie de garder, j'ai l'impression, de garder son indépendance. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver euh, avec lui-même ou avec elle-même. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui recherche une certaine forme de vérité, qui veut vraiment voir à l'intérieur de son âme et de son cœur euh, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et donc il y a une forme de passion et il y a l'envie de voir plus clair sur les choses. Et donc ce que je ressens, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter, quelqu'un qui a envie de prendre le temps. Qui a envie de prendre le temps et qui a envie aussi de respecter cet espace privé, personnel, ce sanctuaire où cette personne peut se retrouver avec elle-même. Sans se sentir accrochée à l'autre. Donc il y a une forme d'indépendance qui est ressentie comme étant nécessaire. Et donc ça peut être quelqu'un qui prend aussi une forme de retrait, qui prend une forme de recul, qui a peut-être demandé même à se retrouver seul ou qui a pris une démarche de retrait, de séparation. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation comme une cassure, mais qui a sûrement manifesté l'envie et le besoin de se retrouver avec soi pour avoir cette introspection, pour essayer d'y voir plus clair. Et ensuite, en fait, ça permet en fait à cette personne de retrouver une forme d'équilibre. Je pense que cette personne a des fois la sensation d'avoir investi beaucoup d'efforts, de temps, peut-être même d'argent, d'énergie en tout cas, et a envie d'une forme d'équilibre. Voudrait recevoir des fois plus encore que ce qui est donné. Et en même temps, ce que je ressens, c'est que de manière paradoxale, vous pouvez peut-être avoir l'impression que cette personne vous donne un peu des miettes de pain. C'est-à-dire
pas complètement ce que cette personne pourrait apporter à la relation. Donc, j'ai le sentiment que c'est presque une dynamique que chacun peut ressentir pour des raisons différentes, mais ça laisse chacun avec un sentiment que l'autre ne donne pas assez et que chacun donne plus que l'autre. Et donc là, c'est important de retrouver cet équilibre et la manière pour cette personne de faire ça, c'est finalement de retourner dans cette étape d'introspection, de pouvoir faire la lumière sur les choses, de pouvoir aussi se questionner soi-même, de questionner la situation pour retrouver une forme d'alignement, retrouver aussi une forme de vérité. Il y a un désir de vouloir voir les choses qui sont cachées derrière ça. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, en fait, a une forme de nostalgie par rapport à ce que vous avez pu vivre ensemble. Donc il y a eu cette forme de se sentir proche, de pouvoir faire confiance à l'autre, de ressentir dans l'autre cette forme de spontanéité, cette forme d'avoir envie d'aimer l'autre tout simplement. Et donc je pense que cette personne a envie de retrouver cet équilibre, a envie aussi de trouver des réponses, tout comme vous, je dirais, sur le fait de ne plus donner assez dans une énergie en fait instable, de perte de temps où les émotions là ne sont pas constructives. Et donc là, je sens que cet effort va être mis sur le fait de vouloir retrouver ça. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va peut-être prendre le choix, faire le choix de se recentrer sur soi. Donc, vous voyez, cette introspection pour se recentrer sur soi, pour arriver à retrouver l'équilibre des énergies, des forces. Et probablement aussi pour revenir sur un côté remettre son attention sur ce qui semble être sous son contrôle. Et je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être avoir envie de remettre par exemple l'énergie sur des projets qui lui tiennent à cœur ou le domaine professionnel potentiellement. Et avoir envie de réussir dans ce domaine-là. Donc j'ai l'impression que la manière de se recentrer, finalement, c'est peut-être de regarder son domaine de projet professionnel, créatif, financier. Et c'est quelqu'un qui a envie de se sentir indépendant, qui n'a pas envie de vivre aux dépens de l'autre. Donc je ressens une énergie quand même de quelqu'un qui a envie de s'associer à l'autre dans le sens où il y a véritablement un amour sincère, des sentiments sincères dans cette connexion. Alors de manière intéressante, on a deux fois le 6. Euh, donc il y a des sentiments, il y a un sentiment d'âme sœur, il y a un sentiment de voir dans l'autre cet amour profond, mais en même temps, il y a cette envie de retrouver un équilibre où cette personne a l'impression d'être respectée et d'avoir son espace qui est respecté, son espace qui lui permette de grandir, de se développer. Et en même temps, donc là, ce que je ressens pour l'évolution, je pense qu'il y a certaines choses, par exemple, qui se passent entre vous qui lui brisent littéralement le cœur. Et donc c'est une façon de se protéger justement, c'est de se recentrer peut-être sur des sujets à lui ou à elle et d'arriver à retrouver son équilibre et sa force et à se réancrer par rapport peut-être, comme je disais, au domaine professionnel ou certains projets qui lui sont propres pour arriver justement à se protéger de cette énergie de douleur. Parce que je pense qu'il y a un peu une énergie d'incompréhension dans cette relation. Et donc c'est assez important de pouvoir transformer ça. Parce que les sentiments sont présents, mais la manière et les dynamiques qui sont apportées à la relation actuellement peuvent briser le cœur. Et donc là, c'est quelqu'un qui, pour protéger son cœur, va prendre le recul, va se retirer d'une situation, va se renfermer, peut-être euh, va se refermer sur soi et se poser tout un tas de questions. Voilà. Donc dans l'extension, on va regarder un petit peu plus en détail les sentiments de votre personne, quelles sont les actions probables vers quoi cette relation s'en va d'un point de vue de la connexion, quelles sont les opportunités ou le conseil intuitif et quels sont également le blocage potentiel et comment au mieux finalement transformer les énergies qui peuvent ralentir ou bloquer cette relation. Voilà, et puis je regarderai aussi peut-être une ou deux cartes d'oracle
donc ce qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur cette relation. Alors je vous invite à regarder la description dans la description de cette vidéo. Vous avez le lien à l'extension. Donc l'extension est disponible sur mon site internet et vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir tous les détails pour accéder à l'extension. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo. Si vous aimez ce type de tirage, mettez un like, mettez un j'aime. Plus il y aura de résonance par rapport à des tirages et plus je garderai un format sur le tirage sentimental. Donc, et puis n'hésitez pas aussi à partager avec moi vos commentaires. Donc quel est votre signe, quel est votre ascendant, comment ce tirage résonne avec vous, avec peut-être ce qui s'est déjà passé, enfin la résonance par rapport à la situation actuelle, et peut-être partager avec moi les blocages que vous ressentez, ce que vous ressentez en fait par rapport à cette relation, et ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, donc je vous invite à regarder l'extension et à me retrouver dans cette extension pour beaucoup plus de détails et d'informations. C'était Intuitive Marlène, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.